Un instant. Ton monde respire encore calmement. Le ciel te couvre, les étoiles veillent, la terre garde tes secrets. L'instant d'après, tout s'effondre. Pas d'explosion, pas de feu. Juste un ordre absolu. Allah commande. Et la création entière obéit dans l'instant. La sourate Al-Infitar ne console pas. Elle ne négocie pas. Elle déchire le voile que tu as posé sur ta propre vie. Elle te montre ce que tu as feint d'ignorer. Le jour où le ciel se fend, où les tombes vomissent leurs morts, où les excuses meurent. Ce jour parle à toi, pas aux autres, à toi. Bienvenue sur Contes Islamiques TV. Le ciel ne se fissurera pas lentement. Si tu es prêt à affronter cette vérité nue, reste, écoute, tremble, change. Like cette intro. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Le temps ne prévient pas, il arrive. Ô serviteur d'Allah. Imagine-toi au cœur du désert, sous un ciel noir comme l'encre, parsemé d'étoiles qui semblent immobiles depuis la création d'Adam. Tu es assis près d'un feu mourant, comme ses compagnons de Médine qui veillaient tard la nuit pour écouter le messager réciter le Coran. Le ciel est là, vaste, protecteur, éternel en apparence. Il couvre les tentes des Bédouins, les palais de la Mecque, les mosquées de Médine, les tombes des martyrs. Depuis qu'Abou Bakr a pleuré en écoutant les versets, depuis qu'Omar a tremblé au rappel du jour, depuis que Bilal a chanté l'adhan sous ce même ciel, rien n'a changé, il est resté, silencieux, immobile. Et soudain, Allah ouvre la sourate Al-Infitar par un seul verset qui déchire cette illusion comme une lame traverse la soie. Ida sama fatarat. Quand le ciel se fendra. Pas s'il se fend un jour. Pas peut-être dans un futur lointain. Quand? Un futur certain. Un décret déjà inscrit dans le livre préservé. Un ordre qui attend seulement le moment choisi par le maître des mondes. Ce n'est pas une métaphore pour les poètes du désert. C'est une réalité littérale. Le ciel, ce dôme que les caravanes suivaient pour ne pas se perdre, que les bergers contemplaient pour compter les nuits, que les compagnons levaient les yeux vers pour chercher la guidance, va se déchirer par un simple ordre. Un mot de celui qui dit « kun », et cela est. Le ciel ne résiste pas. Il obéit instantanément, parce qu'il n'a jamais été indépendant. Il a été maintenu seconde après seconde par la permission d'Allah. Imagine la scène. Tu es avec Ali ibn Abi Talib, sous les palmiers de Médine. Tu lèves les yeux par habitude, et il n'y a plus rien au-dessus. La déchirure est là, béante, un vide hurlant. Des fragments du firmament tombent comme des éclats de verre dans le désert. Le haut et le bas se confondent. La lumière s'éteint. Le jour et la nuit se mélangent en un chaos absolu. Les chameaux s'affolent. Les tentes s'effondrent. Les étoiles, ces guides des caravanes, commencent à vaciller. Et toi, serviteur, tu réalises avec une terreur glacée. Rien de ce en quoi tu avais confiance, Nick, était permanent. Ce n'est pas un chaos aléatoire, c'est de l'obéissance pure. Le ciel capitule. Parce que celui qui l'a créé lui a retiré la permission de tenir debout. Le message est clair dès le premier verset. Si le ciel, la chose la plus stable que l'œil humain ait jamais contemplée, peut s'effondrer en un instant sur un simple ordre divin, quelle chance avais-tu, toi, poussière animée, de te maintenir sans lui? La sourate Al-Infitar ne commence pas par l'enfer pour t'effrayer. Elle commence par retirer ta fausse sécurité. Ô toi qui m'écoutes en ce moment, assis près de ton propre feu intérieur, le ciel est encore là, mais il est sur le point de se fendre. Pas demain, pas dans 1000 ans, quand Allah le décidera. Et ce quand peut être dans la prochaine seconde. Sens-tu déjà ce vide qui commence à s'installer dans ta poitrine? C'est l'âme qui se réveille. C'est et la nafs qui réalise que elle a passé sa vie à ignorer le plus évident. Tout est suspendu à un fil, la permission d'Allah. Repens-toi maintenant, tant que le ciel tient encore. Prosterne-toi maintenant, tant que la nuit te cache encore. Demande pardon maintenant, tant que la lumière t'est accordée, parce que quand le ciel se fendra, il n'y aura plus de maintenant. Dans les vastes étendues arides de l'Arabie, où le sable danse avec le vent sous un soleil implacable, vivaient des hommes dont la foi était plus solide que la roche sous leurs pieds. C'étaient les Bédouins, les compagnons, les premières générations de croyants. Leur monde, bien que simple en apparence, était rempli de profondes réflexions sur l'existence, le Créateur
et la fin inéluctable de toute chose. Assis en cercle autour d'un feu crépitant, leurs regards tournés vers la voûte céleste piquée d'étoiles, ils se rappelaient les paroles du prophète. Des paroles qui résonnaient comme un écho à travers le temps, décrivant un avenir lointain, une époque de grands bouleversements. Ils parlaient de signes, de présages qui annonceraient la fin des temps. Imaginez leur conversation, portée par la brise nocturne du désert. Ils évoquaient un temps où les bergers, aux pieds nus, rivaliseraient dans la construction de hauts édifices. Un temps où le savoir disparaîtrait, tandis que l'ignorance se répandrait comme une ombre sur la terre. Ils parlaient d'une perte de confiance, où l'on confierait les responsabilités à ceux qui n'en sont pas dignes. Leur cœur était saisi d'une crainte respectueuse. Non pas une peur paralysante, mais une conscience aiguë de la fragilité de ce monde. Ils visualisaient le chaos cosmique décrit. Le soleil se levant de l'ouest, les montagnes réduites en poussière, les mers s'enflammant. Pour eux, ce n'étaient pas des contes fantastiques, mais une réalité promise, une vérité aussi certaine que le lever du jour. À travers leurs yeux, nous voyons la fin du monde, non pas comme une simple destruction, mais comme une transition monumentale. Un événement qui remettrait tout en ordre, où chaque âme serait jugée avec une justice parfaite. Leurs discussions n'étaient pas empreintes de désespoir, mais d'une profonde spiritualité. C'était un rappel constant de vivre chaque instant avec piété, de préparer le grand voyage. Ils se levaient pour prier sous la lune, leur front touchant le sable frais du désert, implorant la miséricorde et la guidance. Ils comprenaient que la véritable richesse ne se trouvait pas dans les biens de ce monde, mais dans les actes de dévotion et de bienfaisance. La fin des temps était pour eux un horizon, un point de référence qui donnait un sens profond à leur existence éphémère. Dans leur quête de savoir, ils se tournaient vers les sages parmi eux, les compagnons qui avaient marché aux côtés du prophète. Chaque parole, chaque récit était un trésor, une lumière pour éclairer leur chemin. Ils apprenaient que face aux troubles et aux tentations, la meilleure des protections était une foi inébranlable et l'attachement à la communauté. L'histoire de ces hommes du désert nous enseigne une leçon intemporelle. Au milieu du bruit et de la confusion de nos vies modernes, leur exemple nous invite à lever les yeux, à contempler notre propre place dans l'univers et à réfléchir au but ultime de notre voyage. Leur héritage n'est pas fait de pierre ou d'or, mais de sagesse et de foi. Un phare spirituel brillant à travers les siècles. Merci d'avoir regardé. Si ce voyage dans le temps et la spiritualité vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de récits qui nourrissent l'âme et l'esprit. Ô serviteurs d'Allah, le ciel s'est fendu. Les étoiles sont dispersées comme des perles brisées sur le sable du Hedjaz. Tu es encore debout au milieu du désert, près d'un feu mourant, comme ses compagnons qui veillaient la nuit pour écouter le rappel du prophète. Le vent porte encore l'écho de l'adhan de Bilal, mais maintenant, le sol sous tes pieds commence à trembler. Allah poursuit sans laisser une seconde de répit. Wa'idha al-quburu buthirat. Et quand les tombes seront renversées. Pas quand elles s'ouvriront avec douceur. Pas quand elles seront visitées par les anges. Pas quand les morts se réveilleront paisiblement. Renversées, bouleversées, retournées comme on retourne un sac de provisions pour en vider le contenu d'un seul geste brutal. Déchirées, exposées, violentées dans leur silence séculaire. À l'époque des premières générations, on enterrait les morts dans des tombes simples, creusées dans le sable ou la roche, parfois marquées d'une pierre brute. On disait « Il repose maintenant près d'Allah ». On disait « La tombe est un jardin parmi les jardins du paradis ou une fosse parmi les fosses du feu ». On pensait que la terre avalait tout, les corps, les secrets, les regrets, les péchés. On pensait que le sable recouvrait pour toujours, on pensait que le temps effaçait. Mensonge. La tombe n'a jamais été une fin. Elle n'a jamais été un effacement. Elle n'a jamais été un refuge éternel. Elle a été un lieu de stockage temporaire, un coffre scellé par la permission divine, un entrepôt où tout est conservé avec une précision parfaite, en attendant l'ordre précis de celui qui l'a ordonné. Et cet ordre arrive. Butirat, renversé. Le verbe est brutal, presque sauvage. La terre ne s'entr'ouvre pas poliment comme une porte de tente. Elle ne se soulève pas avec douceur comme un voile qui retombe. Elle est déchirée. Les tombes ne sont pas déverrouillées avec une clé. Elles sont arrachées, retournées,
vidé avec une force cosmique irrésistible. Tout ce qui était enfoui remonte à la surface en même temps. Les corps sont recomposés, comme celui d'un martyr tombé à Uhud ou d'un bédouin mort dans le désert. Les os sont rassemblés avec une précision divine. La chair est restaurée. Les visages sont reconstruits, reconnaissables au premier regard, même après des siècles. Les identités sont rendues, intactes, et avec chaque corps remonte quelque chose de beaucoup plus lourd que la chair et les os, le dossier complet de l'Ebizam. Les mots prononcés dans le noir quand personne n'entendait. Les intentions cachées derrière un sourire au marché de Médine. Les crimes commis quand les portes étaient fermées. Les larmes versées en secret que personne n'a vues ni consolées. Les prières faites dans la solitude quand personne ne savait. Les péchés commis en pensant personne ne saura jamais. Les bonnes actions reportées à plus tard. Les occasions de Taouba laissées filer une à une. Les cœurs brisés par tes paroles dures ou par ton silence complice. Les regards détournés devant la souffrance d'un frère musulman. Les mensonges qui semblaient si petits sur le moment. Rien n'a pourri au-delà de la responsabilité. Rien ne s'est décomposé au-delà de la mémoire divine. Rien n'est perdu, même pas ce que tu avais toi-même fini par oublier. Imagine la scène telle que les compagnons la redoutaient. Tu es avec Abu Bakr as-Siddiq, près de la mosquée du prophète. Tu es avec Umar ibn al-Khattab, qui tremblait à chaque rappel du jour. Tu es avec un bédouin qui venait d'enterrer son père dans le sable. Et soudain, la terre tremble. Des milliards de tombes s'ouvrent en même temps. Des martyrs du Hud se lèvent côte à côte, avec des hypocrites de Médine. Des rois oubliés et des mendiants anonymes se retrouvent face à face. Ceux dont les noms étaient gravés sur la pierre, et ceux dont on avait oublié jusqu'au prénom. Tous au même instant. Personne n'est dispensé parce qu'il était compagnon du prophète. Personne n'est oublié parce qu'il était un inconnu du désert. Personne n'est retardé parce que des siècles ont passé. La terre obéit. Elle rejette ce qu'on lui avait ordonné de retenir. Et elle dit, sans mots humains, mais avec une clarté absolue, « Je n'ai jamais été votre cachette. Je n'ai fait que conserver ce que vous m'avez confié. Maintenant, je rends tout, tout. » Et là commence la panique la plus pure, la plus nue, la plus irrépressible. Il n'y a plus de distance entre toi et ce que tu as fait. Plus d'années pour adoucir les choses. Plus de sable pour recouvrir les traces. Plus de temps pour oublier ou réécrire l'histoire. Ton passé se tient devant toi, respirant, vivant, complet, inexorable. Tu regardes ton propre corps reconstitué, et il porte encore les marques invisibles de chaque faute. Tu te souviens de chaque moment où tu pensais « personne ne voit ». Tu te souviens de chaque « je me repentirai plus tard ». Tu te souviens de chaque excuse que tu te murmurais à toi-même pour t'endormir tranquille sous les étoiles. Et tu comprends, avec une clarté qui te transperce comme une lance. La mort n'a jamais été une échappatoire. Le silence n'a jamais été une sécurité. Être oublié par les hommes ne signifie rien, car Allah n'a jamais oublié. Les morts ne reviennent pas discrètement. Ils sont repoussés dans l'existence. Ils sont exposés violemment. Ils sont forcés de se tenir debout devant celui qui les a créés du néant. Ceux qui étaient ignorés deviennent soudain visibles. Ceux qui étaient loués sont remis en question. Ceux qui ont échappé à la justice terrestre sont acculés sans échappatoire. Ceux qui étaient opprimés se redressent enfin, et leur voix, longtemps étouffée, résonne dans le désert. Et toi, au milieu de cette résurrection massive et brutale, tu réalises que la tombe n'a jamais été un bouclier. Elle n'a jamais été un rideau protecteur. Elle a été une pause, une attente, un lieu de conservation parfaite où rien ne se perd. Rien ne disparaît au-delà de la justice divine. Rien ne s'efface au-delà de la mémoire d'Allah. Ô toi qui m'écoutes en ce moment, pense à la dernière tombe que tu as visitée dans un cimetière ancien. Pense à la personne que tu as enterrée. Pense à ta propre tombe future, peut-être creusée dans le sable comme celle des premiers musulmans. Elle n'est pas encore ouverte. Elle attend encore. Mais elle parlera. Elle conserve déjà tout ce que tu ajoutes chaque jour. Aujourd'hui, elle garde tes secrets avec une patience infinie. Aujourd'hui, elle te donne encore le temps de changer ce qu'elle contient. Aujourd'hui, tu peux encore y déposer du repentir sincère au lieu du regret éternel. Repens-toi maintenant. Demande pardon pour ce que tu as cru enfoui à jamais.
Verse des larmes sur ce que tu as cru oublier. Change maintenant ce que la terre conserve encore contre toi. Prosterne-toi sur elle aujourd'hui. Implore le pardon sur elle aujourd'hui. Parce que, quand les tombes seront renversées, il n'y aura plus de cachette possible. Il n'y aura plus d'oubli possible. Il n'y aura plus que la vérité, nue, complète, implacable, devant celui qui n'oublie jamais. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur généreux? Ô serviteur d'Allah, les tombes sont renversées, les corps sont revenus, reconstitués, exposés sous ce ciel déchiré. Les secrets que tu croyais enfouis dans le sable du Hedjaz remontent comme des fantômes silencieux. Tu te tiens là, au milieu des dunes qui tremblent encore, comme un compagnon qui vient d'eux entendre le rappel du prophète et qui sent son cœur se serrer. Et Messam est alors que Allah pose la question qui perce plus profondément que n'importe quelle lance. Ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur généreux? Allah ne demande pas « Pourquoi as-tu mécru? Pourquoi m'as-tu rejeté ouvertement? Pourquoi as-tu désobéi avec arrogance ?» Non, il demande « Qu'est-ce qui t'a trompé ?» Parce que la plupart des cœurs, même à l'époque des premières générations, n'ont pas rejeté Allah avec haine déclarée. Ils ne l'ont pas nié comme les Qurayshites arrogants qui brisaient les idoles par défi. Ils ne l'ont pas combattu comme des ennemis en guerre ouverte. Ils ont été trompés. Et la tromperie est plus subtile, plus dangereuse, plus mortelle que l'incroyance nue. L'incroyance déclare la guerre à la vérité. La tromperie la cache sous un voile doux et confortable. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur Al-Karem, le généreux? Remarque ce mot, Al-Karem. Pas ton Seigneur puissant, pas ton Seigneur vengeur, pas ton Seigneur juste. Ton Seigneur généreux, celui qui t'a donné la vie avant même que tu ne demandes, comme il l'a donné à Adam dans le jardin. Celui qui t'a accordé la santé alors que tu ne la méritais pas, comme il l'a accordé aux malades, qu'il guérissait par la main du prophète. Celui qui t'a ouvert des portes que tu n'avais pas frappées, comme il a ouvert la poitrine d'Abou Bakr pour l'islam. Celui qui a caché tes péchés quand tu les commettais en pleine lumière, comme il cachait les fautes de certains compagnons jusqu'à leur taouba sincère. Celui qui a rappelé encore et encore par l'Oqiyadan de Bilal, qui résonnait dans les oasis par les versets récités dans la mosquée de Médine, par les épreuves qui te frappaient, pour te réveiller par les rêves qui te visitaient la nuit, par les cœurs pieux qui t'aimaient assez pour te dire la vérité. Ce Seigneur généreux, qu'est-ce qui t'a fait croire que sa générosité signifiait l'impunité? Était-ce le confort d'une vie stable dans une oasis fertile? Était-ce le temps qui semblait s'étirer comme les dunes infinies? J'ai encore des années devant moi, comme les longues caravanes qui traversent le désert. Était-ce le succès? Tu voyais les bénédictions pleuvoir, une bonne récolte, une caravane qui réussit, une famille en bonne santé, et tu disais « Allah m'aime comme je suis ». Tu prenais les portes ouvertes pour une approbation divine, pas pour une épreuve qui teste la gratitude. Était-ce la miséricorde elle-même? Tu utilisais le pardon d'Allah comme un bouclier au lieu d'une porte vers le retour. Tu disais, comme certains bédouins qui venaient tardivement à l'islam, Allah est Rafour, Rahim, il pardonnera. Et au lieu que cette connaissance t'effraie et d'urgence, elle t'a endormi. Tu as dit, Allah est bon, mais tu as oublié qu'il est aussi précis dans son compte. Tu as dit, Allah comprend, mais tu as oublié qu'il enregistre chaque souffle. Tu as dit « Allah me pardonnera », mais tu as repoussé ta demande de pardon, comme on repousse une prière de Fajr jusqu'au lever du soleil. C'est là que réside la tromperie la plus subtile. Transformer la générosité d'Allah en excuse pour la désobéissance. Tu savais qu'il était généreux, tu savais qu'il pardonnait. Tu savais qu'il retardait le châtiment comme il, elle, avait retardé pour tant de peuples avant toi. Et au lieu que cela t'effraie et d'urgence, cela t'a rendu insouciant. Tu as confondu le retard avec l'approbation, le silence avec l'acceptation, le temps avec la permission. Et Allah te demande maintenant, face à face, comme il le fera le jour venu, qu'est-ce qui t'a trompé? Cette question n'est pas posée pour obtenir une réponse. Allah sait déjà. Elle est posée pour t'obliger à l'admettre.
pour t'obliger à regarder la vérité en face, comme Omar regardait sa propre épée après avoir embrassé l'islam. Tu n'étais pas ignorant, tu étais à l'aise, tu n'étais pas perdu, tu étais distrait, tu n'étais pas contraint. Tu as choisi de retarder, et maintenant, le délai est écoulé. Ce verset détruit elle, excuse que presque tout le monde avait préparée, même à l'époque des compagnons. Je n'étais pas mauvais, j'allais me repentir. Allah est généreux. Allah ne t'accuse pas de haine, il ne t'accuse pas de rébellion ouverte. Il t'accuse d'avoir été trompé. Trompé par la facilité, trompé par la routine, trompé par la pensée que demain était garanti, comme les caravanes qui pensaient toujours revenir. Et le mot « Al-Karem » est dévastateur ici, parce que c'est précisément sa générosité qui t'a trompé. Tu as pris sa patience pour de l'indulgence. Tu as pris son délai pour de l'oubli. Tu as pris son pardon possible pour un pardon automatique. Ô toi qui m'écoutes en ce moment, assis près de ton propre feu intérieur, sens-tu cette question résonner dans ta poitrine comme un appel à la prière au milieu de la nuit? Qu'est-ce qui m'a trompé? Regarde ta vie. Regarde tes retards. Regarde tes plus tard. Regarde comment tu as utilisé la miséricorde comme excuse pour ne pas changer. Est-ce le confort des marchés de Médine qui t'a trompé? Est-ce le bruit des caravanes qui t'a distrait? Est-ce la jeunesse qui t'a fait croire que le temps était infini? Ou est-ce simplement toi qui as permis à ces choses de te tromper? La question est douloureuse parce qu'elle est vraie. Elle ne te laisse aucune échappatoire. Elle ne te laisse aucun mensonge. Et quand cette prise de conscience s'impose, il n'y a plus d'arguments, plus de justification, seulement le silence. Parce que rien ne t'a trompé, sauf ce que tu as permis. Et le plus terrifiant, cette question t'a été posée 1000 fois sur terre. Dans chaque Adam qui résonnait dans les oasis, dans chaque verset récité par le prophète, dans chaque épreuve qui te frappait pour te réveiller, dans chaque larme versée en secret. Mais tu as choisi de ne pas l'entendre. Jusqu'à maintenant. Repens-toi maintenant, tant que la question est encore une invitation au retour. Demande pardon maintenant, tant que sa générosité est encore une porte ouverte. Change maintenant, tant que le délai est encore là. Parce que quand Allah posera cette question le jour venu, elle ne sera plus une invitation. Elle sera un verdict. Si ce chapitre t'a forcé à te regarder dans le miroir de ta propre tromperie, comme Omar s'est regardé après avoir entendu la vérité, like cette vidéo pour dire « Je refuse d'être trompé plus longtemps par la générosité des Allah ». Abonne-toi à Compte Islamique TV. Le ciel ne se fissurera pas lentement. Active la cloche. Partage ce rappel à un frère ou une sœur qui utilise encore « Allah pardonne » comme excuse pour ne pas changer. Transition vers le chapitre suivant. Mais quand la question est posée et que le silence tombe, Allah ne s'arrête pas là. Il te rappelle ce que tu as reçu avant même de pouvoir répondre, ta création. Cette perfection que tu as reçue comme un don et que tu as trahi comme un ingrat, reste avec nous. Le rappel touche maintenant à l'os de ton existence. Et ton Créateur attend toujours ta réponse sincère. Prochain chapitre. Quand Allah te rappellera ta création parfaite et que cette perfection deviendra ton accusation la plus douloureuse. Ô serviteur d'Allah, le ciel s'est fendu, les étoiles sont tombées comme des perles brisées sur le sable. Les tombes se sont renversées et la terre a vomi ses secrets. Chaque âme s'est jugée elle-même. La question a résonné. Que est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur généreux? Et maintenant, Allah ne te laisse pas dans le silence de ta honte. Il te rappelle ce que tu as reçu avant même de pouvoir ouvrir la bouche pour répondre. Celui qui t'a créé, t'a façonné, t'a proportionné sous la forme qu'il a voulu, il t'a assemblé. Ce n'est pas un éloge pour flatter l'oreille, c'est une accusation directe. Allah ne te rappelle pas ta création pour te consoler, mais pour exposer ta trahison la plus profonde. Regarde ce qui t'a été donné, un corps parfait, un cœur qui bat, des yeux qui voient, une âme unique. Rien n'est le fruit du hasard, tu as été assemblé avec amour et sagesse. Et après tout cela, tu t'es rebellé. Tu as utilisé le corps qu'il t'a donné pour lui désobéir. Tu as utilisé la liberté qu'il t'a accordée pour l'ignorer. Mais la sourate n'accepte aucune excuse. Tu étais honoré et tu as choisi l'arrogance. L'ingratitude consiste à rejeter l'autorité du donateur. Le ciel s'est fendu, les secrets sont exposés. Il ne reste plus que deux chemins.
la félicité ou le feu ardent. Le retard est ton plus grand ennemi. Repens-toi maintenant, avant que le ciel ne se fende pour de vrai. Que Allah nous fasse parmi ceux dont les visages seront resplendissants. Amin.